Bonjour à tout le monde et comme vous l'avez deviné avec le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler des événements qui se sont passés sur internet et qui a fait frémir toute la communauté au point que certains n'ont plus confiance en l'humanité, ils disent que c'est la fin du monde. Oui, la fermeture de zones de téléchargement. Dans cette vidéo, on va revenir sur plusieurs points, ce que c'est vraiment zone de téléchargement, pourquoi ça a été fermé, pourquoi ça a pris autant de temps, mais aussi un petit peu parler de contrefaçon et de voir finalement qu'est-ce qui est illégal, qui est vraiment touché, impacté par ceci. Allez, c'est parti. Premier point, qu'est-ce que c'est donc zone de téléchargement? Comme on peut voir, c'est une page internet, une couverture si vous voulez, qui permet d'accéder à des liens pour télécharger des films, des séries et diverses autres choses. Mais ceci est une simple page, ça veut dire qu'elle ne peut pas vraiment être fermée. Les liens peuvent être bloqués, mais pourront tout au tard être réutilisables. Donc, d'où le fait est que dès qu'on a appris la fermeture, la réouverture a été quasiment immédiate. Mais ça, c'est normal. Attention, ce ne sont pas des torrents. Pour ceux qui ne savent pas, les torrents sont aussi utilisés pour télécharger des films et des séries, mais ceux-ci sont souvent équipés de petits trackers qui permettent aux équipes d'Adobe de vous repérer si vous téléchargez quoi que ce soit. Vous avez reçu un courrier de notre part, nous sommes Adobe. Nous savons que vous téléchargez illégalement. Si vous continuez, nous vous couperons Internet parce que nous sommes des fous. Oui, nous sommes Légion, nous sommes Adobe. Mais c'est peut-être illégal, mais c'est aussi très bénéfique, car comme vous le savez, beaucoup de films sont amenés à disparaître ou ont même disparu, et grâce à ce genre de site, on peut les retrouver facilement, puisqu'il y en a beaucoup qui les ont upload, et donc on peut par chance trouver des vieux films, mais aussi de vieux jeux qui ont totalement disparu, qui sont introuvables, et donc là on peut les avoir. Bon, même si les jeux c'est beaucoup plus compliqué. Généralement il faut passer par des ROM, et les sites de téléchargement ne proposent pas des jeux vieux, ils proposent surtout des jeux assez récents. Mais c'est quand même assez avantageux, et donc permet d'une certaine manière de pouvoir se cultiver, de trouver des choses qu'on ne trouverait jamais, mais aussi au-delà de ça, et ça c'est la chose la plus importante, des films étrangers. Souvent, il y a des films coréens de d'autres pays que vous ne trouverez jamais en France parce qu'ils ne sont pas exportés et donc vous avez la chance de les trouver souvent en version originale mais aussi sous-titrée parce qu'il y en a qui se font chier à faire ce travail de sous-titrage parce que il faut savoir que les films upload, les séries et tout ça sont souvent traduits par des amateurs, enfin des amateurs qui connaissent la langue, mais traduits, voilà, c'est le public qui le traduit, ce n'est pas professionnel. Donc c'est encore... Enfin, faut se rendre compte qu'il y a un vrai travail et que grâce à ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir pour les plus jeunes, mais aussi pour des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que, certes, c'est illégal, mais c'est tellement bénéfique que il faut espérer que ça continue d'une certaine manière, mais parce que justement, si je vous dis ça, c'est que dans le système légal, comme Netflix, ce genre de choses, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas. Les films étrangers, les séries étrangères, même de vieux dessins animés, vous ne les trouverez pas dans le système légal, et il faut passer par l'illégal. Donc encore une fois, on nous pousse à la consommation de l'illégalité. Je remercie ce genre de site parce que justement on peut découvrir de très bons films, de très belles séries, de très bons dessins animés, mais même des trucs complètement what the fuck. Moi je me rappelle qu'à une époque il y avait des films japonais d'horreur mais extrêmement bizarres avec des bébés qui sortent du ventre de la mère qui attaquent avec des boutons partout, des trucs mais tu ne trouveras jamais ça en France et qui ne sont pas exportés, c'est ça que je suis en train de dire, c'est que c'est des trucs qui restent dans leur pays d'origine mais qui sont traduits par des amateurs et qui vous les fournissent gratuitement. C'est pas génial ça? Autre point, pourquoi zone de téléchargement a été fermée? Hormis que ça soit un site illégal, c'est vrai, je veux dire, il existe depuis des années, alors pourquoi fermer là maintenant? Et beaucoup d'ailleurs ont réagi en disant que la police avait mis trop de temps, enfin c'est pas normal. Eh ben si, mes chers amis, c'est tout à fait normal. Parce que déjà il y a eu une plainte il y a 2 ans de certaines personnes, je crois qu'il y a eu Disney, enfin en tout cas certaines personnes qui voulaient que ce site soit fermé, et surtout derrière récupérer de l'argent suite au déficit apparemment qu'ils ont subi à cause de ce site. Donc à ce moment-là, la police a fait son travail de recherche et d'investigation. Leur but n'était pas de fermer le site, puisqu'à ce moment-là ils auraient fait ça en une soirée,
et on a bien vu le résultat. Non, ils voulaient récupérer des coupables, surtout pour les mettre en garde à vue parce que c'est drôle, et surtout pour les faire payer, puisque je vous rappelle qu'il y a une plainte. Dès qu'on a appris que Zone de téléchargement a été fermée, ça y est, les gens ont complètement pété un câble, des milliers de tweets, mais aussi même un vidéaste connu comme TheFantasio974 de Fantabob Games qui a réagi de suite. Voici son tweet. Comme on peut le voir, il trouve ça dommage, parce que même si c'est illégal, certaines personnes ou classes sociales pouvaient profiter d'une certaine manière de divertissements qui leur seraient très coûteux. Ce qui est effectivement vrai, mais il y a un souci là-dedans. Mais on ne sait pas qui télécharge. Est-ce que c'est vraiment que les pauvres, enfin ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se divertir légalement, ou est-ce qu'il y a aussi des riches? Parce que c'est vrai, quand c'est gratuit, qu'on soit riche ou pauvre, on a envie d'en profiter. C'est comme ça. Mais moi, les tweets qui m'ont fait le plus halluciner, c'est ceux qui disent ceci. Non mais à quel moment tu t'es dit que la police s'en foutait des sites pédophiles et ce genre de choses? Mais t'es complètement con quoi. Puis tu les cherches aussi pour voir s'ils sont vraiment fermés? Tu passes ta journée là-dessus, c'est ça? Dis-moi, raconte-moi. Rien ne nous prouve qu'ils ne ferment pas des sites pédophiles. Parce que le souci c'est que toi, quand tu vas sur Google, Internet Explorer, Microsoft Edge, enfin bref, tous les moteurs de recherche classiques, je ne pense pas que tu cherches ce genre de site, mais quoi qu'il arrive, tu n'en trouveras certainement pas. Ou alors, tu t'es tapé les milliards de pages pour le trouver. Et ça veut dire que tu l'as cherché, petit coquin. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on a accès, en théorie, à un certain pourcentage d'internet sécurisé. Ça ne veut pas dire que tous les sites ne sont pas bourrés de virus ou qu'ils ne sont pas illégaux. Mais quoi qu'il arrive, c'est plus ou moins sécurisé. Sauf que ceux qui se vantent en vous disant « Ouais, mais moi je vais sur le vrai internet, ceux que vous ne voyez pas, parce que vous êtes trop cons, vous êtes des pigeons, hein, gna gna. » Non, c'est juste que les gens ne sont pas intéressés d'aller sur l'autre pourcentage d'internet, celui qui nous donne accès à vraiment tout et surtout à n'importe quoi. Vous l'avez peut-être d'ailleurs vu dans Nerve le film, à un moment il montrait un espèce de code où le mec il disait il faut que j'accède à un certain site. En réalité c'est le deep web et ça marche par des codes, ce n'est pas des liens, ça veut dire que tu ne vas pas taper vente d'armes, recherche et ça va te mettre plein de sites. Non, en fait c'est des codes qui vous permet d'accéder à ce genre de site. C'est d'ailleurs, on va dire, la sécurité de ces sites pour éviter d'être retrouvés par le FBI et ce genre de choses. Sauf que finalement, ils arrivent quand même à être retrouvés. Mais là, encore une fois, c'est comme pour ce genre de sites de téléchargement illégaux, mais une fois que t'en fermes un, il y en a un autre qui s'ouvre. C'est perpétuel, c'est un travail sans fin, c'est comme avec les dealers, t'en as beau en arrêter un, t'en as un autre qui prend sa place. C'est sans fin, c'est un travail qui d'ailleurs... qui démoralise un petit peu, parce que tu te dis que tu ne fais rien, ça ne change quoi qu'il arrive, rien. Alors vous allez me dire, oui mais c'est parce qu'il y a des consommateurs. Oui, mais avant qu'il y ait autant de consommateurs de drogue, la drogue existait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tant que les choses existent, tant qu'il y a l'être humain dans ce monde, ce genre de sites existeront. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait des consommateurs ou non, hein, en fait, hein, c'est comme ça. Bon, le truc le plus drôle quand même, c'est que la gendarmerie s'est vantée de cette action. Là, c'est vrai que quand même, vous auriez pu éviter. Hein. C'est cool, vous avez fait votre travail, je ne suis pas pour ni contre, mais bon, on évite de se vanter, hein, parce que vous passez vraiment pour des cons, et déjà que la police n'est pas très bien accueillie souvent, et très bien représentée, là, hein, évitez. Et maintenant dans cette vidéo on va s'attaquer à la contrefaçon. Alors je sais ça n'a rien à voir totalement avec Zone de téléchargement, ne vous inquiétez pas on va revenir là-dessus, c'est juste que je vais vous faire comprendre certaines choses, vous allez voir. Bon, alors certainement qu'il y en a parmi vous qui connaissent M6, Zone interdite, enquête exclusive, enquête d'action, bref toutes ces choses de merde. Alors je sais vous ne regardez pas la télé parce que pour ci ou pour ça, mais moi j'aime bien regarder ce genre d'émission parce que ça me fait bien marrer. Souvent on vous parle de la contrefaçon en vous disant que ça fait perdre des millions, mais des millions hein, à tous les designers, créateurs. Et quand tu regardes vraiment de près, tu dis non, ben non en fait, c'est pas possible. Vous allez comprendre pourquoi, c'est très comique. On va prendre un exemple tout simple, une famille lambda qui n'a pas forcément les moyens financiers parce qu'elle travaille tous les jours, hein, pendant un mois, à cause des impôts, des taxes de malade, elle gagne même pas un SMIC et au final avec tout ceci, il ne lui reste que 300 € pour se nourrir,
Et là, un jour, elle a envie d'une chaise. Tu vois, elle veut s'acheter une petite chaise, mais elle a envie d'avoir un peu ce que beaucoup de gens ont, une chaise de designer, tu vois. Sauf que quand elle voit le prix, j'ai pleuré. Moi, j'ai pleuré. Je me suis dit, comment cette merde fait ce prix-là ? Alors au début je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose de caché, le orné de diamant, c'est du bois sacré du Machu Picchu, elle fait chauffage, il y a la télé intégrée. Non, c'est une chaise en plastique de merde. Alors oui, les matériaux sont plus solides qu'une contrefaçon, je ne dis pas le contraire, mais bon, ça vaut pas ce prix-là. Enfin si, ça vaut ce prix-là parce qu'il y a un designer qui est connu, qui a collé son nom derrière, qui a fait un dessin. Tu vois, il était au chiottes, il s'est dit tiens je vais faire une chaise, il a dessiné, il a envoyé son dessin à des gens qui eux la fabriquent, parce que c'est pas le designer qui la fabrique et il a pas que ça à foutre, je pense, je ne dis pas, je pense, c'est ce que je pense, et ça vaut 250 € parce qu'il y a son nom, mais ça vaut pas 250 €, c'est une chaise de merde, vu la gueule, ça vaut pas 250 €, mais bon, et là cette famille, mais elle ne peut pas l'acheter. Alors vous allez lui dire, mais tu vas à Ikea, t'as des chaises à 4 € de merde, mais... Oui, mais elle veut cette chaise de designer. Alors elle fait comme tout le monde, elle fait une recherche sur internet. Puis alors là, elle trouve un site de malade où on lui dit, t'as la même chaise, c'est une copie. Bien sûr, c'est écrit, hein, copie, contrefaçon si vous voulez, en gros. La qualité sera de merde, elle le sait, elle sait que quand elle va s'asseoir dessus, ça va couiner. Elle sait même que, normalement, ça doit supporter plus de 80 kg, elle n'en fait que 60, mais quand elle va s'asseoir dessus, ça va casser. Elle le sait, il y a un pied plus haut que l'autre, on sait pas pourquoi, on sait même pas comment c'est possible, mais c'est possible. Mais elle fait que 39 €. Et là, elle se dit, je l'achète. Bah, et elle la reçoit. Sauf que, elle reçoit aussi autre chose, la police qui lui dit t'as acheté de la contrefaçon, tu vas avoir une sacrée amende. Alors oui, c'est vrai, la copie est illégale, hein. C'est pas bien, la personne qui a copié cette chaise, c'est pas bien. Et là on vous sort quand même que finalement le designer qui lui a fait cette chaise va perdre de l'argent. Comment c'est possible ? Parce qu'on est bien d'accord sur une chose, la famille qui ne pouvait pas acheter cette chaise à 250 € ne l'achètera jamais, à moins d'avoir les moyens un jour, l'aurait jamais acheté quoi qu'il arrive, surtout à ce prix-là. Comment à ce moment-là, il peut perdre de l'argent, puisqu'il n'en aurait pas gagné par cette vente, puisqu'il ne l'aurait jamais vendu à cette famille. Donc il peut pas perdre de l'argent. C'est aucune logique. Et tout ceci marche aussi pour des lunettes Ray-Ban, vous savez, quand vous allez à côté de la frontière, pour aller acheter du chocolat, des paquets de clopes moins chers, et puis tout d'un coup tu vas sur un marché, là tu vois des lunettes, des chaussures, des sacs de grandes marques, et là tu dis oh c'est si peu cher, tiens je vais me prendre une paire de lunettes Ray-Ban à 4 €, tu sais qu'à ce prix là c'est pas des vrais, ou alors c'était vraiment con, hein. Bon après vous allez me dire, il y a bien des gens qui sont radicalisés pour la Syrie. Revenons sur cette personne qui veut s'acheter des Ray-Ban. Bon, il a bien compris, c'est de la contrefaçon. Quand il a pris les lunettes et qu'il les a secouées, elles couinaient comme si elles étaient vraiment bien en plastique. Effectivement, elles sont bien en plastique. Et derrière tout ça, il se barre avec à 4 €. Il traverse la frontière. Bon, il la traverse. Il y a son verre qui se barre. Oh merde! Elle se glisse sous une des pédales, tu vois, et il se retrouve con avec un verre en moins. La police l'arrête parce qu'il voyait qu'il zigzaguait un peu. Alors la police disait il était bourré, et là, le mec il lui dit de baisser sa vitre, et là il le voit avec son verre en moins, déjà il a l'air con, et il lui dit mais vous avez perdu un verre? C'est pas un policier pour rien, hein. Le mec de suite il a repéré, tu vois, il s'est dit, et là il lui sort autre chose. Attendez, c'est de la contrefaçon? Ah, le mec, il dit, non, c'est des Ray-Ban, parce que tu vois, il est con. Mais non, c'est de la contrefaçon, bien sûr, à 4 €, c'est de la contrefaçon. Et là, il lui dit, bon, c'est simple, soit on détruit les Ray-Ban, tu vois, soit vous les gardez, mais vous allez payer 2 fois son vrai prix. Donc, en gros, 100 € fois 2. Et là, forcément, tu décides de les détruire, parce que tu vas pas payer 200 boules, surtout que de toute façon, tu n'aurais jamais payé la vraie paire à ce prix-là. Enfin, sauf si tu en avais moyen, bien entendu. Et là, encore une fois, on vous sort encore une fois, ça fait perdre de l'argent. Ce n'est pas possible. C'est pas possible.
Si les gens avaient les moyens d'acheter la vraie marque, ils l'achèteraient. S'ils ne l'achètent pas, c'est qu'ils n'en ont pas les moyens. Surtout avec aujourd'hui le prix de la vie qui augmente. C'est infernal, donc tu ne peux pas te l'acheter. Donc, si tu achètes de la contrefaçon, tu te fais du mal qu'à toi-même. Bien sûr, tu alimentes un marché parallèle de produits complètement médiocres, de petits Chinois qui travaillent à l'usine pour 1 euro. Tu les vois avec des petits tournevis pour mettre la vis, vous savez, sur cette branche. Mais la branche, elle tient pas quand même parce qu'il a mal vissé. Il avait une vis de merde, mais c'est vrai, c'est triste. Mais le souci, est-ce que c'est vraiment les consommateurs ou c'est la vie en elle-même qui nous pousse à consommer ce genre de merde ? Elle est là la vraie question, parce que on accuse toujours ceux qui achètent de la contrefaçon en disant que c'est eux les monstres. Mais est-ce que c'est pas les marques aussi les monstres en nous vendant des produits trop chers pour ce que c'est et nous pousser finalement à acheter de la merde ? Pourquoi ce grand discours sur la contrefaçon ? C'est pour savoir donc qui est pénalisé par le téléchargement illégal. Les réalisateurs de films, les développeurs de jeux, les musiciens. Parce qu'il est là le souci. Encore une fois, on revient sur M6, c'est décidément. Il y a pas longtemps, dans le 1945, justement, ils parlaient de zone de téléchargement. Et ils ont montré la police partir à Toulouse, récupérer telle personne, les mettre en garde à vue, leur dire que c'est mal ça va chauffer pour leur cul, enfin, ce genre de choses. Et ils disaient donc justement, voilà, ça fait perdre de l'argent. D'accord ? Et derrière, et c'est là, grand moment de M6, il parle du classement des salaires des plus grandes chanteurs et chanteuses. Donc là, t'es là, tu dis ok. Et il parlait de la chanteuse qui gagnait le plus, je me rappelle plus de son nom, mais bref. 161 millions de dollars cette année. Et là, tu te dis, est-ce que elle a subi l'illégalité du téléchargement ? Bien sûr, c'est une personne parmi tant d'autres. Certaines personnes en souffrent certainement plus, mais on ne le sait pas. Généralement, on globalise. Ça veut dire qu'on dit que ça fait perdre des millions, mais on nous dit pas qui vraiment. Et donc, personne sait. Même moi, je ne sais pas. Bon, bien sûr, si je le savais, je vous le dirais, forcément. Donc, on en arrive presque à se dire, en fait, télécharger, ça fait rien de mal. Enfin, ça fait du mal à la limite à nous parce qu'on se dit ouais mais on est obligé de télécharger illégalement pour pouvoir se divertir, mais on pense pas vraiment faire du mal puisque derrière à chaque fois on nous dit l'industrie du cinéma se porte extrêmement bien, les ventes de jeux vidéo battent des records à chaque fois, la musique se vend très bien plus qu'il y a quelques années. Tu te dis mais alors ça fait du mal à qui ? Vraiment, soyons honnêtes, ça fait du mal à qui ? Les marques sont aussi responsables d'une certaine manière de notre consommation d'illégalité. Alors, je sais pas si ça se prononce vraiment bien comme ça, mais on va dire ça comme ça. Il y a pas longtemps, Gameblog a interviewé Hugues le responsable de Xbox France, qui disait que le prix idéal pour que les développeurs de jeux vidéo et toute l'équipe, parce que on parle d'un développeur de jeux vidéo, mais il y a énormément de personnes qui travaillent à chaque fois dans ces développements de jeux. Et il disait que le prix idéal pour que tout le monde y gagne, c'est 70 €. Bon, même si à côté on voit que Nintendo en vendant leurs jeux à 50 € se porte très bien, on se dit que bon, mais 70 €, moi je lui dis, oui, je suis assez d'accord, ça me dérange pas vraiment de payer 70 € un jeu. Moi perso, je m'en fous. Quand tu voyais les prix à l'époque, des jeux 140 francs pour une cartouche en plastique, pour 3 niveaux, 3 bouts de musique, et encore, souvent c'était une boucle de 3 secondes, tu dis que, bon, aujourd'hui, payer 70 €, c'est pas... Mais, quand tu payes 70 € un jeu, comme No Man's Sky, comme Destiny, tu te dis, ça les vaut pas vraiment, parce que aujourd'hui, on nous vend toujours des jeux de plus en plus buggés, toujours moins fini, souvent on vous met la fin de l'histoire, ou même carrément l'histoire entière, Destiny en est la preuve, il n'y a pas d'histoire, mais on vous la vend, un coup de DLC à 15 €, c'est 15 €, vous allez me dire, mais 15 € plus 15 € plus 15 €, je vous rappelle que 10 € c'est la place d'un cinéma, 15 €, tu vois, et là, on nous dit, oui, mais le jeu, c'est quand même 70 €, alors ok, il y a du travail, je suis d'accord,
Mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Le souci, c'est, là encore une fois, on nous pousse à la consommation de choses illégales derrière aussi, parce que il y en a beaucoup qui téléchargent des jeux gratuitement parce qu'ils savent que le jeu ne vaut pas 70€. C'est pas mérité qu'on le paye, ce jeu. C'est quand même bien dégueulasse. C'est la faute des développeurs qui, eux-mêmes, sortent les jeux toujours plus rapidement, hein, au lieu d'attendre un mois, un an de plus peut-être, pour le peaufiner. Et la preuve avec No Man's Sky. Alors attention, il n'y a pas que la faute du développeur du jeu, il y a aussi l'éditeur. Sony qui pousse aussi, hein, parce que c'est bien beau d'accuser le mec qui a fait No Man's Sky. Faut aussi accuser Sony qui, je pense, est gravement responsable de l'échec, parce que le mec a dit, enfin, les mecs de Sony ont dit, non mais ton jeu tu le sors maintenant parce qu'on veut faire du fric, c'est bon, il y a la publicité a bien marché, les gens attendent ce jeu, on sait que c'est de la merde, ils l'ont vu, ils ont dit non il est vide, mais on s'en fout parce qu'il y a des gens qui vont l'acheter, et les gens se sont fait pigeonner à cause de Sony. Il faut arrêter de dire que c'est que le mec de No Man's Sky, après il est aussi responsable d'une certaine manière, mais arrêtez de jeter la pierre que sur une personne. Et c'est là où on en arrive, donc à cette vidéo, on nous pousse à faire des choses illégales, à consommer ce genre de choses, à télécharger, à acheter de la contrefaçon, tout ça. C'est pas que les consommateurs qui sont responsables. C'est ce que je voulais dire, c'était pour moi important de faire tout ceci. Alors peut-être que cette vidéo ne sert pas à grand chose en soi, mais elle me tenait à cœur parce que je sais ce que ça fait d'être poussé un petit peu à ce genre de consommation, alors que moi perso, moi j'achète toujours mes jeux, même si ça me coûte cher. C'est vrai que 70€ des fois tu dis, et même des fois t'hésites encore plus. Avant tu te disais bon je l'achète, je m'en foutais, tu te faisais un kiff. Là aujourd'hui t'oses plus acheter aveuglément parce que tu sais que si tu le fais, tu te fais mais... Et c'est la même chose pour les films. Bon ok, un film, tu te dis, bon, tu payes 10€ ta place, qu'est-ce que c'est 10€? Mais aujourd'hui, 10€, c'est tellement énorme, t'as l'impression que 10€ ça vaut un billet de 50, alors que c'est 10€, hein, mais t'as cette impression que 10€ c'est 50€. Donc, c'est compliqué, et ça ne va pas s'arranger. Alors, ne perdez pas foi en l'humanité juste parce que zone de téléchargement a été fermée, comme je l'ai dit, ce genre de site pollue et pullule, quoi qu'il arrive, donc vous allez en trouver toujours d'autres. Mais j'ai envie de dire, ça ne va pas s'arranger. Il faut pas espérer d'une certaine manière que le futur président va changer quoi que ce soit, parce que là aussi il faut que vous arrêtiez de croire un petit peu au Père Noël. Le président n'a pas tout pouvoir et ne changera quoi qu'il arrive pas les choses telles que vous ou nous le souhaiterons. Par moment il faut, comment dire, faire les choses par nous-mêmes. Alors vous allez me dire, mais on n'a pas autant de pouvoir que le président. Non, et c'est pas en manifestant souvent que ça change quoi que ce soit d'une certaine manière, mais par moment, il faut agir durement pour changer les choses. Je sais que ça a l'air fou ce que je dis, mais c'est un petit peu réaliste d'une certaine manière. C'est que à l'heure d'aujourd'hui, si on ne fait pas les choses par soi-même, ça ne change pas, et on l'a bien vu, hein. Vous avez élu Hollande président, vous avez entendu ce qu'il dit. Alors il a fait son petit discours à la fin là, hier soir, j'en avais presque la larmichette. Non, je déconne. J'avais juste envie de dire, heureusement que tu te représentes pas, parce que tu es responsable, ton équipe est responsable, nous sommes responsables parce qu'on t'a élu et parce que les gens ont cru qu'un jour un président pourrait changer les choses. À l'heure d'aujourd'hui, le président ne peut pas changer toutes les choses, je parle globalement, parce que c'est très compliqué quand tu vois le monde. C'est ça aussi, c'est qu'on parle France, mais il faut bien imaginer que c'est le monde aussi, hein. On est dépendant du monde, hein, puisque le pétrole vient d'ailleurs. Ton électricité, certes, c'est ton usine nucléaire et tout, mais c'est le monde, quoi qu'il arrive. Donc, bon, je vous laisse sur ce magnifique 1. Je pense que c'est la meilleure chose pour clôturer cette vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour peut-être parler d'écologie. Parce qu'après tout, pourquoi pas se moquer ouvertement de la COP 21 et de tous ces glandus qui vous font croire qu'ils vont changer les choses et que finalement ils ne changent rien. Parce qu'après tout, nous-mêmes consommateurs, nous voulons changer absolument rien. Allez, ciao!